Chers amis, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour le tirage des énergies du 25. Alors attendez, je me décale un petit peu parce que j'ai un calendrier en face de moi. Du 25 au 31 octobre, voilà la dernière semaine d'octobre. Alors pour ça, on va tirer une carte du Karma Angel pour voir un petit peu l'énergie globale de la semaine. J'utiliserai aussi le tarot des sorcières, l'oracle Ro, et puis évidemment, comme d'habitude, les réponses angéliques pour répondre à vos questions. Alors, on commence avec le Karma Angel pour voir un petit peu quelle va être l'énergie générale de cette semaine. Regarde si une carte sautait. Oui, bah, voilà. Alors, l'ange qui se présente est l'ange Elémia. Je vous montre la carte qui est très très belle. Voilà. Et donc, je vais vous lire le petit texte concernant cet ange. Alors, c'est l'ange 19. Alors, Elémia, régénération et renouvellement. Cet ange est étroitement lié à l'eau et à tout ce qu'elle représente, la guérison, le flux des choses et la générosité désintéressée. Il favorise les changements positifs qui surviennent à travers des expériences stimulantes. Donc en fait là on nous parle de progression, on nous parle de guérison, on nous parle aussi de changement, voilà, mais à travers des expériences positives et stimulantes. Voilà, donc merci Ange Elémia. Alors maintenant on va regarder un petit peu avec le tarot des sorcières. Donc pour la semaine du 25 au 31. Je vais faire 3 tas aussi. Voilà. C'est ce que je ressens. Donc je vous laisse choisir. Comme ça, ça donne une plus large possibilité que ça parle au maximum d'entre vous. Donc tas numéro 1, tas numéro 2 et le tas numéro 3 évidemment. Voilà. Donc je vous laisse choisir. Alors, je vais tirer à chaque fois 6 cartes. 3, 4, 5 et 6. Et je vais tirer 7. J'entends non, il faut 7. Bon, je m'exécute. 7. Et je vais faire pareil avec l'oracle Ro. Alors, je vais... Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
et 7. Alors, on commence pour les personnes qui ont choisi le premier tas. Je garde mon petit stylo pour marquer le timing après. Alors, lundi, vous avez le fou et vous avez la carte de l'abondance. Mais la carte de l'abondance était à l'envers. Donc, quand la carte est à l'envers, on vous recommande d'être relativement prudent au niveau de l'argent. Voilà, c'est peut-être plus le moment de faire des économies plutôt que des dépenses. Voilà ce que signifie cette carte de l'abondance à l'envers. Peut-être prendre conscience déjà qu'elle est là, cette abondance. Voilà. Alors avec le fou, c'est vrai qu'on a cette notion de lâcher prise, de se lancer un petit peu à l'aventure, voilà, de dépasser ses peurs, d'être un petit peu, j'allais dire borderline, mais c'est pas le terme, mais voilà, le fou, en fait, voilà, il se lance à l'aventure et ne réfléchit pas. On est un peu dans l'insouciance. Et avec cette carte de l'abondance à l'envers, ben justement, on vous dit peut-être de faire attention, d'avoir envie de ne pas se limiter, d'être un petit peu dans le sans mesure, hein, j'allais dire dans l'exagération, mais non, c'est plutôt le sans mesure, c'est-à-dire avoir envie de faire les choses sans limite. Bon, bah là, on vous conseille peut-être de faire quand même attention au point de vue financier, au point de vue matériel. Pour le mardi, on a le 2 d'épée et on a la foudre. Alors, la foudre, elle nous parle d'un événement imprévu. Elle nous parle d'un événement relativement brutal, hein, rapide. Quelque chose qui vous surprend. Alors, ça peut être un coup de foudre, mais là, je verrais plutôt dans le sens où y a un événement imprévu qui va arriver et qui va vous poser un petit peu un dilemme, hein, de savoir quel choix vous devez faire. Hein. Je vois un petit peu ça dans ce sens-là, avec ces deux cartes. Donc pour le mardi, il se peut qu'un événement que vous n'aviez pas prévu, alors c'est pas forcément quelque chose de négatif, hein, bien entendu, mais c'est quelque chose qui va vous prendre un petit peu par surprise et face auquel vous allez peut-être avoir du mal à réfléchir, à analyser, face auquel vous allez peut-être devoir prendre une décision et ça va être difficile parce que ça arrive vraiment très rapidement. Voilà, vous allez voir, vous me direz un petit peu dans les commentaires et on va voir ce qu'il en suit. Donc pour le mercredi, écoutez, je pense pas que c'était quelque chose de très grave, puisqu'on nous parle de la voiture, qui va nous parler de déplacement, évidemment, et on nous parle de rencontre. Alors, pour certaines personnes, il pourrait peut-être y avoir une rencontre liée à la voiture. Hein. Alors donc ça peut être, voilà, peut-être en emmenant faire réparer votre voiture dans un garage ou pour l'entretien ou quoi. Bon, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un. C'est possible. Ça peut être une rencontre aussi amicale, hein, c'est pas forcément une rencontre amoureuse. Ça peut être aussi que voilà, vous avez peut-être rendez-vous avec quelqu'un et ça va nécessiter un petit déplacement. Voilà. Après, qu'est-ce que je pourrais vous dire en plus
on nous parle d'une personne quand même avec laquelle vous allez avoir, vous allez vous découvrir plutôt des affinités. Hein. Donc, pour cette journée du mercredi, bon, apparemment, ce qui s'est passé la veille n'était pas vraiment quelque chose de très très impactant dans votre vie, puisque ça ne concerne que le mardi. Mais, et donc le mercredi, bon, on est quand même plus dans cet esprit de liberté, de fantaisie, de découverte et de plaisir. Pour le jeudi, on a le 9 de coupe et on a le cadeau. Mais c'est un cadeau que vous allez recevoir. C'est un cadeau que l'on va vous faire. Donc le 9 de coupe, eh bien déjà c'est une carte. Quand elle sort, il faut faire un vœu. Donc je vous laisse faire votre vœu. Et donc cette carte, elle vous parle d'abondance, elle vous parle de satisfaction, elle vous parle d'harmonie, de sérénité dans votre vie, de paix intérieure, parce que vous savez que vous avez cette sécurité, ce confort, quelque part, cette abondance. Pour le vendredi, on a le cavalier d'épée et on a l'embryon. Alors, l'embryon, là, bon, ça peut être effectivement une naissance. Hein. Avec le cavalier d'épée, ben, c'est quelque chose... peut-être que certaines personnes ne vont pas accueillir facilement et donc qui nécessitera peut-être une argumentation de défendre votre opinion. Il peut s'agir aussi de quelque chose qui démarre. Hein. L'embryon, c'est le début de quelque chose, donc ça peut être le début d'une activité, le début d'un travail, la création d'une entreprise. Voilà. En tout cas, quoi qu'il en soit, avec le cavalier d'épée, il y a cette notion de détermination, de quelque part essayer de convaincre par rapport à des personnes qui n'accepteraient pas forcément votre décision et surtout le fait d'être vraiment déterminé, sûr de vous. Voilà, alors c'est vrai que le cavalier d'épée n'est pas vraiment ouvert aux échanges. Hein. Il est plus dans le sens autoritarisme que conciliant. Mais bon, voilà, c'est en tout cas, c'est les énergies qui auront tendance à être présentes pour ce vendredi. Pour le samedi, on a le 7 de bâton et on a la carte de la santé. Alors là, pour ce samedi, bien écoutez, pourrait y avoir un petit creux de vague. Hein. Alors, au niveau moral, peut-être aussi au niveau physique. Alors, autant avec le cavalier d'épée, on était vraiment dans cette énergie de défendre ses opinions et voilà, de dire tout ce qu'on avait peut-être aussi sur le cœur, hein, voilà, de s'exprimer sans barrière, peut-être aussi sans trop de diplomatie. Avec le 7 de bâton, on est là plutôt sur la défensive. On est là plutôt à se justifier. On est là plutôt à essayer de convaincre les autres du bien fondé de ce à quoi on accorde vraiment une importance. Alors, évidemment, avec cette carte de la santé et les images qui sont représentées sur cette carte, il pourrait être question aussi, effectivement, de personnes qui défendent leur opinion par rapport
aux critères un petit peu par rapport aux décisions concernant la santé actuellement. Hein. Ça peut être aussi, notamment, surtout que bon, c'est un samedi, on sait que en général, le samedi, il est quand même question de regroupement justement de personnes qui contestent un petit peu. Voilà. Bon, je ne m'étends pas, vous savez ce que je veux dire. Voilà. Et pour dimanche, on a le 8 de bâton et on a la ville. Alors, pour dimanche, on sent qu'il va falloir préparer des choses parce que voilà, le temps presse. Il y a peut-être des choses à régler au niveau administratif. Vous avez peut-être eu des nouvelles de certaines choses, vous avez peut-être des démarches à faire. Et là, avec ce 8 de bâton, on est un petit peu dans la précipitation. On sent que voilà, les choses vont arriver vite et qu'il va falloir réagir vite. Donc, bon bah voilà, c'est peut-être pour certaines personnes, sans aucun jugement, hein, bien sûr de ma part, mais qui ont un petit peu, qui sont un petit peu dans la procrastination et qui le dimanche soir vont peut-être se dire ah mince, il faut peut-être que je me dépêche de faire tel et tel papier parce que je vais arriver à l'échéance. Voilà, il faut vite que je prépare ça pour l'envoyer demain. Voilà, c'est un exemple. Voilà, en tout cas, il y a des actions qu'il va falloir faire ce dimanche, hein, par rapport, voilà, à des choses. Alors j'ai dit administration, mais bon, ça peut être n'importe quelle structure, hein, que l'on peut trouver aussi dans une ville. Hein. Ça peut être, je sais pas, par rapport à une inscription dans une école, ça peut être, voilà, un rendez-vous à prendre dans un bâtiment, hein, un grand bâtiment. Donc ça peut être peut-être un hôpital, hein, ça peut être quelque chose par rapport à ça aussi. Bon, n'oublions pas que la veille, on avait la carte de la santé. Bon, ce 7 de bâton qui était là en train de se justifier, tout ça, alors vis-à-vis des autres, mais le 7 de bâton peut exprimer aussi une façon de remettre les choses, d'essayer de remettre les choses aussi un petit peu en ordre au fond de soi. Hein. Quelquefois, on a en soi-même des conflits intérieurs qu'il faut arriver à solutionner. Hein. C'est voilà. Alors peut-être que voilà, la conséquence de ce samedi va être en fonction du coup par rapport au dimanche où là va y avoir une prise de décision parce que on se retrouve un petit peu au pied du mur, on se retrouve un petit peu dans l'urgence. Hein. Vous voyez là cette sorcière là se rend compte que tous ses bâtons sont emportés par une tornade. Et là, on est vraiment dans action-réaction. Il va falloir qu'elle agisse assez rapidement. Voilà donc pour les personnes qui avaient choisi le tas numéro 1. Maintenant, on va faire pour les personnes qui choisissent le tas numéro 2. Donc, pareil, je tire cette carte. 4, 5, qui est tombée. Donc, je vous la montre. Donc, ça, c'est pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas noté. Alors, ça, c'est valable pour toutes les personnes qui ont choisi le tas numéro 2. On a le 8 d'épée qui a sauté. Donc le 8 d'épée qui nous parle de se sentir un petit peu victime actuellement, de se sentir un petit peu pieds et poings liés dans une situation ou vis-à-vis de quelqu'un.
Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et la dernière, 7. Voilà, celui d'épée, là, il peut nous parler, voilà, d'avoir du mal à se décider, mais d'avoir ce sentiment que l'on ne peut rien faire, quoi, en fait. Voilà, c'est un sentiment d'impuissance, de se sentir démuni par rapport à une situation ou vis-à-vis de quelqu'un. Alors, c'est parti pour le tas numéro 2. Donc, pour le lundi, bah écoutez, pour le lundi, pour les personnes qui ont le tas numéro 2, ça commence très bien avec le 2 de coupe qui nous parle d'une rencontre, donc qui peut déboucher sur une future amitié ou plus si affinité. Et on a la carte de la chance. Voilà, donc cette rencontre sera forcément quelque chose qui va vous apporter un plus dans votre vie. Voilà, en tout cas, il y a cette notion de découverte, cette notion de plaisir, cette notion aussi de hasard qui force un petit peu le destin. Pour le mardi, on a la reine d'épée et on a le secret. Donc là, le secret qui vous est imposé, hein, c'est-à-dire qu'on vous demande de ne pas dévoiler quelque chose. Alors, la reine d'épée, c'est par contre quelqu'un qui a un pouvoir décisionnaire, un pouvoir de trancher, un pouvoir de décider, de réfléchir, après avoir mûrement analysé une situation. Donc pour les personnes qui ont choisi le deuxième thème, pour ce mardi, il y a peut-être certaines choses sur lesquelles vous allez vous décider, il y a peut-être certaines choses sur lesquelles vous allez trancher, mais qu'il va falloir garder secret pour l'instant, hein. Mercredi, on a le 3 de Pentacle et on a la carte du sexe. Alors, avec ces deux cartes, le 3 de Pentacle, il nous parle de collaboration. Il nous parle peut-être pour certaines personnes d'un travail que vous faites en commun avec d'autres personnes. Ça peut nous parler aussi d'apprentissage, hein, pour certaines personnes qui sont peut-être en stage. Donc là, il se pourrait qu'il y ait une rencontre, mais par contre, ça serait quelque chose sur un plan uniquement physique, uniquement sexuel, dans le cadre soit de votre travail, soit d'une activité que vous avez actuellement. Pour le jeudi, nous avons le roi de Pentacle et nous avons la carte de la santé. Alors, le roi de Pentacle, le roi de Pentacle, effectivement, ça peut être un médecin, hein. Ça peut être quelqu'un qui est là pour vous conseiller. Ça peut être un thérapeute, donc quel qu'il soit, hein. Homme ou femme, bien entendu. C'est pas parce que c'est un roi que c'est obligatoirement un homme. Mais voilà, c'est quelqu'un qui décide de choses, de la gestion de choses qui sont matérielles. Alors peut-être que vous pouvez aller voir justement un médecin qui va vous recommander un certain traitement ou certains conseils pour l'amélioration de votre santé. Voilà. En tout cas, je ressens pas quelque chose de grave. Je ressens, voilà, c'est peut-être juste une visite de contrôle. Voilà, il n'y a pas la maladie qui est là. Après, ça peut être aussi un diététicien, un naturopathe. Vous voyez, ça peut être dans différents domaines. Le vendredi, eh bien écoutez, on a la très belle carte de le 10 de denier et on a l'embryon, encore à nouveau, donc qui nous parle de quelque chose. Alors, pour ce vendredi, il pourrait y avoir une réunion familiale
durant laquelle vous allez apprendre une naissance, une future naissance, ou que quelqu'un est enceinte, ou peut-être vous allez annoncer vous-même que vous êtes enceinte. En tout cas, il y a vraiment cette notion de famille réunie dans un esprit de bienveillance, dans un esprit de partage et d'harmonie aussi, hein. Ça, c'est important. Pour le samedi, on a le 7 de coupe et on a le ver de terre. Alors, avec ces deux cartes, on nous parle d'illusion, hein. On nous parle... alors, c'est peut-être lié à votre rencontre du lundi, hein, avec le 2 de coupe. En tout cas, ces deux cartes-là nous parlent de réfléchir, peut-être de rêver aussi un petit peu, hein, d'être un petit peu dans cette démarche, dans cet état d'esprit, hein. Donc, il pourrait y avoir des questionnements, des interrogations. Vous vous posez des questions au niveau sentimental, peut-être par rapport à votre avenir aussi. Vous espérez peut-être que voilà, les sentiments sont vraiment réciproques et profonds. Enfin, vous voyez, vous êtes dans tout ce tumulte où en fait c'est un petit peu vous qui faites les questions et les réponses. Il n'y a pas forcément l'échange avec la personne intéressée. Vous êtes dans une période de spéculation, on va dire. Et enfin, le dimanche, on a le 2 de Pentacle et on a le grand-père. Alors, le grand-père, il nous parle de quelqu'un qui est mûr, de quelqu'un qui est à la retraite. Voilà, donc, bon, ça peut être une personne de votre entourage, hein, quelqu'un de votre famille, un ami, un voisin. En tout cas, par rapport à cette personne, vous essayez peut-être de trouver du temps pour cette personne et ça vous demande une organisation, ça vous demande un aménagement de votre temps, ça vous demande peut-être de faire certaines concessions au niveau de votre emploi du temps justement. Mais bon, voilà, vous y arrivez, c'est un équilibre à trouver et vous y arrivez. Voilà donc pour les personnes qui avaient choisi le deuxième tas. Et maintenant, on va faire le troisième tas. Je regarde si je suis dans le timing. C'est bon. Que ma vidéo ne dure pas trop longtemps. Alors, 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà. Ah, moi j'ai une qui s'est retournée, le renard. Donc pour les personnes qui ont choisi le troisième tas, cela vaut pour tout le monde, hein. Voilà, il y a des interrogations par rapport, vous vous posez des questions par rapport à certaines choses. Vous vous demandez s'il n'y a peut-être pas anguille sous roche. Alors, encore une carte qui s'est retournée. On a l'enfant. Donc, l'enfant, voilà, ça concerne peut-être des enfants. Alors, en fait, ce qui me vient, là, ça serait plutôt par rapport à un enfant, mais c'est pas le vôtre, hein, c'est peut-être dans le cadre d'une famille reconstituée. Voilà, vous vous posez peut-être des interrogations sur un enfant.
Voilà, je vous dis ce qui me vient à l'esprit. Alors, pour vous qui avez choisi le 3e tas, donc je vais marquer le timing. On va mettre compte. Alors, c'est parti. Premier tas, premier jour. On a le roi de Pentacle et on a la femme brune. Alors, avec le roi de Pentacle et la femme brune, alors déjà, il peut s'agir d'un couple que vous connaissez. Alors, le roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui est un gestionnaire. Donc, ça peut être un homme d'affaires, ça peut être, enfin, plutôt banquier qu'entrepreneur. Ça peut être aussi un médecin. En tout cas, c'est quelqu'un qui sait prendre soin de son univers. Alors, ça peut être aussi quelqu'un qui, comment dire, ça peut être un paysagiste aussi, hein, parce que on est vraiment dans cette notion de denier, on est dans cette notion de terre. Hein. Ça peut être un propriétaire terrien, ça peut être un agriculteur, voilà. Donc, en tout cas, pour le lundi, on a soit ce personnage qui va avoir un rôle important auprès d'une femme brune, hein, soit c'est l'énergie qui se dégage de vous, hein, qui peut avoir aussi un impact, enfin que vous ayez cet impact par rapport à une jeune femme brune. Donc, amis, famille, voilà, je vous laisse remettre ce contexte. En tout cas, c'est quelqu'un qui, on est dans une notion de, je ressens d'apporter quelque chose à une personne. Hein, voilà, je sens vraiment donner les moyens à quelqu'un de réaliser quelque chose. Alors ça peut être aussi un agent immobilier, hein, ça peut être ça, qui va peut-être aider une personne, donc plus particulièrement une femme brune, à trouver peut-être quelque chose, un terrain pour faire construire, un local pour monter un commerce. Enfin, vous voyez, ça peut être plein de choses comme ça. Je vous laisse remettre dans le contexte. Pour le mardi, on a le 7 d'épée et on a la poussière. Alors, pour le mardi, on nous parle qu'il va falloir dépasser, faire du nettoyage. Faire du nettoyage avec la poussière et le balai, c'est ce que l'on a. Le 7 d'épée, on est dans une énergie de doute, peut-être de perte de confiance par rapport à certaines personnes. Il y a quelque chose de pas clair. Hein. Il va falloir faire le ménage, hein, comme on dit. Et cette carte l'exprime très bien. Alors ça peut être un ménage aussi qu'on a besoin de faire dans sa tête, hein, pour avoir les idées claires, parce que pour l'instant c'est un peu le fouillis. Vous vous posez peut-être des questions sur votre légitimité, sur vos droits, hein, sur vos limites, sur vos capacités, à moins que ce soit par rapport à une tierce personne. En tout cas, quoi qu'il en soit, il va falloir tirer ça au clair. Mercredi, on a la carte du 8 d'épée et on a la carte de l'abondance qui est encore retournée. Alors, avec ces deux cartes, on nous parle de choses que vous avez l'impression de subir. Alors, peut-être qu'il s'agit de dépenses que vous n'aviez pas prévues. Voilà, ça vous tombe un petit peu dessus. Voilà, il peut s'agir de quelque chose que vous n'aviez pas anticipé et qui va venir vous obliger peut-être à
à prendre de l'argent sur un compte épargne, par exemple, ou à faire des dépenses que vous n'aviez simplement pas prévues, hein. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous avez vraiment l'impression d'être mis au pied du mur, de ne pas avoir d'autre solution. euh, et il y a vraiment ce sentiment de victime que vous ressentez. Pour le jeudi, on a le cavalier de bâton et on a la campagne. Alors, la campagne, là, c'est plutôt dans le cadre de se ressourcer, hein. C'est plutôt que l'endroit en particulier. On parle plus de ce que cela représente en général. Avec le cavalier de bâton, on est dans l'envie de réaliser certaines choses. On est motivé, on a envie de se battre pour nos convictions, ce qui nous fait vibrer, ce qui peut nous passionner aussi. Donc là, si pour le mercredi, il y avait un petit peu ce sentiment d'être pris au piège, d'être mis au pied du mur, de devoir subir et tout ça, le jeudi, vous allez reprendre, comme on dit, du poil de la bête et décider de reprendre certaines choses en main. Pour le vendredi, on a le 6 d'épée et on a le grand-père. Alors, le grand-père, il nous parle d'expérience. Dans ce cadre-là, je le ressens plus dans ce sens-là. Et le 6 d'épée, il nous parle de changer, de revoir un petit peu ses points de vue, d'avoir envie d'autre chose, d'avoir envie d'évoluer dans un autre contexte, d'avoir envie de voir les choses sous un angle différent, beaucoup moins stressant, beaucoup moins oppressant. Voilà, avec cette notion du 6 d'épée, on a un petit peu ce principe de vouloir aller vers quelque chose de beaucoup plus calme. Alors, c'est un petit peu ce qu'on avait la veille, hein, avec la campagne renversée, cette notion de se régénérer, comment dire, d'être dans une énergie plus zen. J'allais dire plus écolo, mais c'est pas le terme. Enfin, vous voyez l'état d'esprit dans lequel on est quand on passe des vacances à la campagne. Voilà, on est détendu, on est plus ouvert, on est plus patient, on est plus voilà. Donc c'est un petit peu ce principe aussi qu'on retrouve un petit peu avec le 6 d'épée. Et puis ce grand-père, bah, il nous parle peut-être d'avoir envie de ça, parce que justement, après y avoir réfléchi par rapport à votre expérience de la vie, bah, vous pensez que le meilleur, justement, c'est de changer la façon dont vous voyez les choses, la façon dont vous les appréhendez. Pour le samedi, on a la très belle carte de la force et on a la maison. Alors là, on nous parle de la maison au niveau matériel, hein, on ne nous parle pas de foyer. Donc, avec la carte de la force, eh bien, ça veut peut-être dire que ce besoin de trouver un havre de paix, de trouver quelque chose qui corresponde plus aussi à ce que vous recherchez, à ce qui vous fait vibrer, eh ben, c'est simplement déjà de vous ressourcer chez vous, de vous recentrer à l'intérieur de votre maison. Alors ça nous parle peut-être pour ce samedi aussi de faire peut-être un petit nettoyage pour augmenter le taux vibratoire aussi, les bonnes énergies dans votre maison pour ce samedi. Et enfin, pour le dimanche, on a le 2 de coupe et on a la girouette. Alors, le 2 de coupe, bah, ça nous parle d'une rencontre, hein, amicale ou
amoureuse, qui va un petit peu vous déboussoler, parce que la girouette, justement, bah, elle tourne avec le vent, et elle indique des directions qui peuvent être différentes selon le vent, la direction du vent. Donc voilà, pour dimanche, il y a peut-être une rencontre qui va après vous poser un petit peu des questions, qui va un petit peu vous faire perdre la tête quelque part. Voilà mes chers amis pour les personnes qui avaient choisi le troisième tas. Alors, voilà. Et maintenant, on fait les questions-réponses. Donc, je vais tirer 3 cartes. Donc, première, deuxième, troisième carte. Donc là, bah, vous choisissez comme vous voulez. Ça peut être 1, 2 ou 3. Ça peut être, vous en prenez 2 avec des questions différentes. Voilà, vous faites comme vous le ressentez. Et moi, je vais vous dire ce que vous répondent les anges. Donc par contre, je vous laisse vous concentrer. Alors, première réponse. On a résolution pacifique. Là, on vous demande de rester dans la paix, dans la conciliation, voilà, de choisir la paix plutôt que la guerre, entre guillemets, plutôt que l'agressivité, plutôt que la force. Voilà, choisir la voie de la paix. C'est celle qui vous apportera le plus de succès. Pour la deuxième réponse, on a la carte agissez. Donc là, bah écoutez, pour vous, il est temps de passer à l'action. Hein, vous avez toutes les capacités, vous avez tous les moyens et les outils nécessaires. Donc, bah voilà, il faut, au bout d'un moment, il y a le passage à l'acte qui doit se faire. Et pour les troisièmes réponses, on a si vous y croyez. Donc là, on vous dit clairement que bah, vous avez la solution entre les mains, vous avez même la réponse entre les mains. Tout dépend de votre foi en vous et votre foi en ce que vous avez fait ou en ce que vous attendez. Voilà mes chers amis pour le tirage de cette semaine du 25 au 31. Une semaine que je vous souhaite excellente. Je vous embrasse. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker. Hein, c'est important pour la chaîne. Partagez, vous abonner. Et puis, je vous en remercie d'avance. Merci de m'avoir suivi aussi. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Au revoir.